Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, on peut mettre longueur, c'est égal à 80 mètres. Donc, on peut retenir que longueur n'est rien d'autre que demi-périmètre moins largeur. C'est ça. Mais on fait pareillement aussi. Si on avait aussi la longueur, c'est-à-dire on peut donner un autre énoncé, mais je vous donne en 10 exemples, je peux mettre demi-périmètre, périmètre, c'est égal à 340. Or, là c'est un autre exercice, un autre exemple, exemple numéro 2, je peux nommer ça. Donc, un champ qui a un périmètre de 340, bien, sa longueur est égale à, je peux mettre ici 70 mètres. On va chercher la largeur. Maintenant, on va appliquer cette formule. Au lieu de mettre, parce qu'on avait dit demi-périmètre, est égal à longueur plus largeur. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'on a? Dans cette situation, nous avons la longueur. Mais on ne connaît pas la largeur, c'est la largeur qu'on va chercher. Mais avant de toujours, si vous êtes dans des situations pareilles, pour chercher une des dimensions, il faut toujours passer par le demi-périmètre. On va chercher le demi-périmètre. Demi-périmètre, c'est égal à 340 divisé par 2. Donc, ceci nous donne 160. Oui. Là, je peux augmenter ici. Pour la longueur, je peux mettre ici 100. Donc, c'est 160. Là, je mets pour avoir plus d'assurance. 2, une fois 7, ça fait 170. Donc, on aura 170. Maintenant, pour calculer la longueur, ou bien la largeur égale demi-périmètre moins la longueur. Application, on aura largeur égale à 170 moins 100. Il faut avoir l'habitude de mettre les unités. Donc, largeur n'est rien d'autre que 100. Ça, largeur n'est rien d'autre que 70 mètres. Donc, là, ça vous permet de dire que quand vous êtes dans des situations pareilles, où on vous donne le périmètre ou l'une de ces dimensions, pour chercher l'autre dimension, il faut toujours passer par le demi-périmètre. Mais des fois, l'élève est appelé à calculer le périmètre. Des fois, on peut demander à l'élève, ton oncle, je donne un autre exemple, ton oncle, ou bien l'oncle veut calculer le périmètre de champ 100, virgule, il fait 100 pas. Quand on parle de pas, ce sont des pas, 100 pas de 1,50 mètres. Maintenant, regardez. Donc, peut-être l'oncle n'a pas l'instrument qui lui permet de calculer ou bien de calculer la distance, c'est-à-dire le périmètre. Donc, il a utilisé ses pas. Mais chaque pas mesure, on connaît ici le nombre de pas. Le nombre de pas, c'est égal à 100. Maintenant, la distance, c'est-à-dire la mesure des pas, c'est égal à 1,50. 1,50, là aussi,
1,5 et 1, c'est égal à aussi 1,50. C'est pareil, c'est pareil au même. Donc, regardez, pour calculer maintenant le périmètre, des fois, on prend nombre de pas qui est égal à 100, multiplié par 1,5. Regardez ici. Là, nous avons ici un nombre décimal. Là, nous avons 100. Donc, pour multiplier un nombre décimal par 100, donc, je remplace ici, regardez, ici j'ai 2 zéros, quand on multiplie, on déplace la virgule de 2 rangs. Maintenant, puisque j'ai un chiffre après la virgule, maintenant quand je multiplie, ça me donne combien? Ça me donne 150. Donc, périmètre, c'est égal à 150. Là, ça vous permet de voir, des fois, on ne vous donne pas le périmètre directement. Maintenant, on vous donne des situations dans lesquelles l'élève est appelé maintenant à calculer le périmètre. Ça, c'est dans des circonstances pareilles. Donc, vous allez droit à chercher le périmètre. Maintenant, là aussi, on peut améliorer, on peut proposer un autre exercice par rapport, on peut calculer aussi la longueur. Non, pour résumer, je reviens ici un peu. Pour résumer, on avait ici la formule, largeur est égale à demi-périmètre moins longueur. Longueur est égale à demi-périmètre moins largeur, qui sont les dimensions du rectangle. Donc, les dimensions du rectangle sont la longueur et la largeur. Donc, quand on vous donne un périmètre et on vous demande de calculer l'une des dimensions en vous donnant l'autre, donc vous allez tout simplement d'abord passer par le demi-périmètre. Forcément, vous avez l'obligation de passer dans le demi-périmètre avant de calculer l'autre dimension. Donc, c'était juste un cours de rappel. On a donné les grandes lignes pour rafraîchir la mémoire de nos apprenants qui se trouvent actuellement dans des maisons. Donc, en collaboration avec MacTV et la commune d'Anne Bel Air, on vous donne rendez-vous sur cette scène. Merci. Je vous remercie.